Et attendu une temps après, ils ont fini par décoller. 10 minutes après le décollage, mes amis, c'était la catastrophe. C'était du voir. Et comme c'était dans la nuit, on ne pouvait déterminer et que c'était passé. Peu de temps après, on a signalé que l'avion a disparu. C'était du voir. 2 jours après, dans de recherche, on est parti de plusieurs côtés. Tout d'abord dans Afrique et aussi même en Romania. On n'a rien trouvé. Pour 2 jours après Manga Congo, mes chers amis, on a retrouvé l'avion. Beaucoup s'en sont allés, mes frères, sans dire au revoir de familles respectives. Voilà, amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Comme les témoins de Jéhovah avaient parlé, peut-être mes chers amis, c'était la venue d'Armageddon. Peut-être c'était la fin du monde. Cameroun est en deuil. Au Junior, nous sommes en deuil. Les commerçants du marché sont en Voilà, voilà. Amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Ouf. Ouais. Le volume est bon. Le volume est très bon. Mes chers frères, mes chers amis, je me pose la question. La toute garde s'est-elle donc endormie ou alors s'est égarée ou ça a perdu le contrôle du système de communication de l'avion? Voilà. Merci Didier pour ce grand son. En fait, il s'agit de le crash d'avion de Kenya Airways. Je crois que c'était en mars combien, je ne sais plus quelle année. Voilà. Une mémoire pour les disparus de ce crash-là. Il y avait, je crois, 115 personnes, 114. Voilà, le chiffre donnait 6. Voilà, 114 personnes qui avaient trouvé la mort ce jour, des directeurs d'entreprise. Voilà. Amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Les choses de la vie. Voilà, on va lire deux petits témoignages avant d'engager les hostilités. Aujourd'hui, le feu va brûler l'eau. Ce soir-là, le feu va brûler l'eau. Voilà. Le feu brûlera l'eau. L'eau, là, l'eau. Elle est où? En Grèce. C'est Grèce, c'est quel pays encore là? Turquie ou Grèce? Je lis le témoignage. Oh, la vie des gens. Oh là là. Ah ouais, ça doit être Chypre. Je suppose c'est Chypre. Voilà, voilà, c'est ça. Partageons le direct, je vous en prie. Ah. Voilà. Bonjour, papa Manu de la vie internationale. Ça, c'est un témoignage. Dieu bon. Ah. Je rends témoignage depuis mon scanner. Depuis mon scanner, voilà, spirituel. Ma vie a basculé d'une vie instable à une vie stable. Ma vie va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Merci au Père Céleste. Je ne sais pas où commencer. Je prends juste le jeudi 1er du mois
où vous aviez demandé de faire des dons aux nécessités. J'ai obéi. Le 8, dans le premier jeudi du mois, de ce mois-là. Chaque premier jeudi du mois, même indiqué d'ailleurs, faites parler votre cœur. Faites parler votre cœur, ami Miendissé d'ailleurs. Dieu est en vous et dans sa divine nature. Si on te dit qu'on a bâti des temples de ceci, va pour écouter la parole de Dieu. Dieu ne s'y trouve pas là-bas, il se trouve en toi et dans sa divine nature. Alors, elle dit ce jeudi-là, le premier jeudi du mois, elle avait fait le don aux plus nécessiteux qu'elle. Le premier jeudi de ce mois, et elle a obéi. Et le 8, on m'a appelé pour le travail. Je tiens à vous rappeler que depuis la première vague de Covid, j'étais à la maison sans emploi. Mais après avoir pris connaissance de vos directs et de tout ce que vous nous donnez comme recette, ma vie a basculé favorablement. Papa Manu de la vie internationale. En Suisse, on m'appelle Manu de la Lune. En Grèce, on m'appelle Manu de la vie internationale. En Côte d'Ivoire, on m'appelle Manu Lissapongue. Lissapongue. Au Cameroun, je n'ai pas de nom. On n'est jamais prophète chez soi. C'est comme ça la vie des hommes. Des hommes de Dieu, des élus de Dieu. Alors, elle dit, c'est une autre dimension. Moi qui étais sans emploi, c'est moi qui offre de l'emploi aux autres. Je suis déjà à 10 personnes à qui j'ai positionné dans les différentes sociétés. Et que la gloire revienne au Dieu créateur du ciel et de la terre. Je suis cette femme qui sait qui elle est, où elle va, chaque jour de ma vie est un témoignage. Tu es mon Manu de la vie internationale. Voilà, c'est écrit. Quand Dieu osait aux autres, cherche Dieu entre minuit et 3 heures. Prie. Invoque-le. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est lui qui a dit, invoque-moi, je vais te répondre. Tu as invoqué Malo. Tu n'as pas invoqué Malo. Tu as invoqué pour demander l'avion. Il va te répondre. C'est tout. Il est là. Invoque-moi, je te répondrai. Ah, tu ne l'invoques pas. À l'heure de prier, tu vas dans les boîtes de nuit. Tu es en train de jouer la vie. Mais joue la vie. Joue la vie. Nous aussi, ne te plains pas après. Bon, 2 témoignages. Voilà le deuxième qui nous vient du Canada. Bonjour, Papa Manu. Comme témoignage, appelle ma paix intérieure, le plus important, votre paix intérieure. C'est-à-dire de savoir qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de ta vie. Quand tu es arrivé à ce stade-là, tu as la paix intérieure. Ah, papa, 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 la maison est en train de brûler. Papa, 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 on a fait ceci. Tu as cette paix intérieure. Comme on brûle là, comme ça brûle là. Maison qui brûle là, j'aurai l'autre. En travail que je viens de perdre là, j'aurai l'autre. Mari qui vient de partir là, l'autre va venir. C'est cette paix intérieure. C'est-à-dire que tu deviens insensible aux vicissitudes de ce que la vie te présente. Problème ou solution ou parce que tu as la paix intérieure. C'est ça le fondamental du scanner. Elle dit, j'ai été guéri de mon mal de dos. Parce que quand vous faites même des prières d'invocation, vous êtes connecté à votre Dieu et il opère des miracles, des guérisons miraculeuses. Elle souffrait d'un mal de dos qui me faisait sentir la mort. C'est-à-dire que le dos, tellement qu'elle ne pouvait pas assumer même au lit. Parce que le mal de dos était trop à cause, insupportable. Maintenant, elle vit de nouveau. Le mal a disparu. Invoque-moi, je te répondrai. C'est lui qui a dit. Mon copain qui n'a jamais été romantique m'a fait une surprise en payant un billet d'avion très cher de la dernière minute pour venir me voir.
Alors qu'en temps normal, il ne pouvait même pas. Même Claire, là, il ne venait pas. Il a pris un billet parce qu'il dit, chérie, j'éprouve le désir de te voir ce soir. Même si le billet d'avion coûte $1 million, je vais payer parce que mon cœur veut te voir, j'ai envie de te voir. Elle-même, elle est perdue. Déjà que son copain, qui n'a jamais fait ça, a fait ça. Alors, il m'a envoyé en vacances à Miami. Donc, on quitte Canada pour aller à Miami. Ah! Vous-même, là, vous vivez des... Je suis ici, là. Délessa, il va me tuer. Tu es à Miami, tu joues dans la vie comme ça. Quand ton papa est où, ma fille? Eh, Dieu! Oh, j'ai accepté là où j'ai accepté. J'ai accepté, oh, j'ai accepté. Mais c'est ça le but. L'instigateur, celui-là, c'est ça un père. Que vous soyez heureux à travers le monde, c'est ça. Le but d'un père, c'est ça. Donc, elle était à Miami sur une île que j'ai beaucoup aimée. Il promet le meilleur mariage, mais il dit que ça doit se faire après l'achèvement de ses projets. Je prie pour cela, papa. Le compte pour la publicité avec Google avait été bloqué. C'est-à-dire, elle avait un compte sur Google. Google avait bloqué le compte. Pour des raisons je ne sais pas quoi, inexplicables. On ferme. C'est-à-dire, quand la succession de la poisse, quand la poisse commence à frapper sur toi, là, tu vois ton portable, tu dis que c'est le portable du voisin. Quand tu vois même ta femme, tu dis que c'est la femme, que la voisine, que le voisin gère ta femme. Ta propre maison, là, pour entrer là, tu te caches dans ta propre maison. Quand la poisse arrive à un niveau, ça se ferme partout. Même celui qui te disait bonjour, te dit à peine bonjour. Aller au travail, c'est fermé. Tu es poisseux. Donc Google avait fermé son compte. Mais le lendemain de son bain de 21 cyclones, Google a écrit pour la débloquer. Tu ne mourras point sans avoir vu la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Ah! Simeon dans la Bible, il dit qu'il était dans le temple. Toute sa vie, il disait qu'il va voir l'enfant Jésus dont on parle. Et quand il est entré dans le temple, on dit voici l'enfant Jésus, il a dit Simeon. Et il dit aujourd'hui il peut mourir. Parce qu'il avait dit je ne mourrai point sans avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne vas pas mourir sans avoir vu la gloire de Dieu sur ta vie, ami mien d'ici d'ailleurs. Alors avec les rituels que je fais, je dors sans me soucier. Malgré que ma voiture est garée dans la rue de Bronx. Aïe, c'est à New York. Car avant, on venait casser les vies. J'ai aussi les rentrées d'argent. Maintenant, là, elle met la voiture, elle ne fait pas. Personne n'a le cœur d'entrer. Vraiment, je suis ému parce qu'il y a une de mes filles qui a été victime d'un incendie à Libreville, qui a ravagé tout son restaurant qu'elle venait à peine, n'est-ce pas, d'ouvrir. Ça me fait trop mal. Et pourtant, j'ai donné des recettes pour que, si incendié n'importe comment, là, ta maison, là, ça ne touche pas. J'ai déjà publié ça. Est-ce que tu avais fait ça, ma fille? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai mal. Elle m'a montré la vidéo, j'ai trop mal. Parce que c'est mieux que le bandit vienne te voler. Parce que quand il vient les voler, il va te voler soit le portable, le téléviseur, il va laisser le reste. Mais incendie là, ça brûle tout. On va prendre un moment de retraite pour dire à Dieu pourquoi cette épreuve, pourquoi cela arrive en ce moment où les choses semblaient se décoller. Il ne faut pas maugréer, ma fille, c'est le conseil que je peux te donner en tant que ton père spirituel. Dieu sait pourquoi il fait toutes choses. Peut-être que ce restaurant, cette boutique, n'était pas celle qu'il te fallait. Et Dieu est Dieu, ses voies sont insondables. Il ne faut pas maugréer. Il faut savoir perdre aussi, savoir gagner. Rends gloire à Dieu. Je te donnerai juste après le direct tellement fatigué. Aïe mon Dieu. Tu vas faire un rituel à partir de la cendre. Il faut prendre un peu de cendre de ce restaurant qui a été brûlé. Tu vas faire un rituel et que tu vas jeter dans la mer. Tu auras le double de ça, ma fille.
calme-toi. Job, dans la Sainte Bible, n'a pas maugréé. Chaque fois qu'il était éprouvé, il disait à Dieu, tu as donné et tu as repris. S'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, dis gloire à Dieu. Ce qui est parti reviendra. Calme-toi. Voilà. Donc, voilà les petits entrées d'argent. Elle dit, ça ne manque plus. Ça tombe seulement, les rituels marchent. Elle dit, papa, vous n'êtes pas un menteur. Merci pour votre indulgence et pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci ma fille. Voilà. Quand j'ai un témoignage comme, deux témoignages comme ceux-là, ça me donne le bonus de faire un direct qui va changer radicalement ton histoire. Ça va changer ton histoire. Parce qu'en ce moment de Covid, il y a une seule chose qui nous intéresse, le jeton. Comment on va faire pour avoir le jeton? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Aussi, je refuse que les enfants de Dieu, vous qui cherchez Dieu matin, midi, soir, non, voici l'élément par excellence pour le retour à l'envoyeur. Regardez cette poudre blanche. Je parlerai de ça, mais avant, il faut que je partage le direct hein, dans deux ou trois de mes groupes là. Pardon. Ma fille, je t'informe que ton colis pourra arriver aux États-Unis peut-être lundi ou mardi. Je suis en train de me battre pour que ceux qui ont commandé les kits au Canada, je vais voir dans quelle mesure des États-Unis on peut envoyer. Sinon, au Canada, là, tu peux faire 6 mois, 1 an, tu ne vois même pas quelqu'un qui va au Canada. Alors, ce n'est pas facile. Donc, comme j'ai des départs pour les États-Unis, je vais aller m'agenouiller. Que pardon, prenez ces petits colis là, c'est pour mes miens. C'est pour ceux-là. Ah, donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, je partage un peu, souffle un peu. Je vais partager dans quelques trois groupes là. Ah, et après ça, on va continuer nos choses. Voilà. Comment faire entrer l'argent hein, à l'aide, n'est-ce pas, des encens et des plantes. Voilà, ça c'est le but du direct. Hein. Maintenant, comment faire pour calmer un problème aussi grave? Voilà, au travail là-bas, tu as fait un truc que vraiment ça mérite le licenciement, le patron au courant. On va faire conseil de discipline, on va venir. Il y a des recettes pour dire, et c'est les mots. Calmez-vous. Il s'agit quand même de moi. Ah oui. Et quand ils arrivent sur l'affaire du nom, on a déjà calmé l'affaire là. Mais eux-mêmes ne savent pas où. C'est là. Dieu a tout créé. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Il a tout créé. On dit non, affaire là où, ouais, ça ne doit pas. Le patron au courant, mon père fait ceci, mon mari va faire ceci. On dit on va juger ça dimanche. Fais ton rituel, reste tranquille. Après, on dit non, on va voir. C'est pas eux qui veulent, c'est lui. Non, Dieu là, tu es fort. Donc, il y a aussi ça maintenant, retour à l'envoyeur. Ah oui, on est fatigué de ça. Retour à l'envoyeur. Voilà. Tu restes comme ça là, parce que tu as porté une jolie chemise, quelqu'un vient te lancer des conneries. Non. Là, c'est fini ça. On va faire retour. Eux-mêmes aussi vont un peu essayer. Ils vont un peu voir clair dans ça, si c'est bon ou c'est pas bon. Bon, amis bien ici, d'ailleurs, nous allons parler de nos choses. Comment attirer, si vous avez une boutique, hein, si vous avez une boutique, si vous avez un bureau, si vous avez une société, tout. Brûlez ces choses dans vos bureaux tout le temps. Hein, la fumigation, voilà. Il y a des encens qui sont très puissants pour pouvoir, n'est-ce pas, attirer l'argent. Donc pour ça, nous allons vous donner quelques noms. Et je pense que la balle est dans votre camp. Hein. Notre rôle, c'est de vous informer. Et si vous pensez que ce que nous disons est utile, expérimentez vous-même. Dites-vous que mais le monsieur bavard, il parle de la cannelle là. Je vais aussi voir ce que cannelle a fait. Vous savez qu'il y a un rituel. Le 31, c'est quand là? Dimanche. Donc lundi, préparez-vous à faire votre rituel hein, de la cannelle. N'oubliez pas aussi le premier jeudi du mois pour faire tout ce qu'il faut faire. Le premier samedi du mois pour allumer votre bougie noire. Bon, pour ceux qui sont au Cameroun, il y a tout un paquet de bougies. Tout un paquet de bougies noires, les vraies.
Et pas les bougies trafiquées là, vous voyez, vraies bougies noires. Voilà, il y en a. Hein. Et ça sent bon comme ça. Donc tout ça est là. Tout ça est disponible. Dieu. Donc, l'un des meilleurs, il y a l'encens, la cannelle. La cannelle. La cannelle, il faut brûler ça comme encens, c'est très bon. Très bon parce que ça vous élève. C'est un encens qui attire la richesse, qui attire l'abondance vers vous, quoi. Donc, tout le monde le sait. Et que ça soit en corne, en bâton, en résine, en poupe, tout ça. Brûlez de temps en temps la cannelle chez vous. Ami bien d'ici d'ailleurs, vous n'allez pas retirer, vous n'allez pas le regretter parce que cet encens-là attire l'argent. Ça, tout le monde le sait. Ça augmente considérablement vos chances, n'est-ce pas, de faire fortune. Voilà. Vous avez également les clous de girofle, vous le savez, on met dans le porte-monnaie, on met ceci, notre ami, lui également, l'encens clou de girofle, les clous de girofle, il a tellement de vertus qu'il entre même dans les rituels, n'est-ce pas, d'amour, surtout pour ceux qui sont en couple. Et ton mari est là, vous dormez, il ne te touche pas, il joue le malin. Voilà, il y a des mariages, hein, je vous assure, il y a des couples tellement, je ne sais pas, un couple, le lit est là, le lit conjugal, on vient faire apartheid. Donc, ils viennent et divisent le lit en deux. Toi, voici ta partie, tu ne traverses pas. Maintenant, quand tu fais ces petites choses-là, des petits rituels à base de clous de girofle, monsieur va enlever, il va enlever frontière. Il va dire, mais c'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi même? Ça peut durer? Maintenant, et s'il marque un but, il faut que tu égalises. Et surtout si tu as le miel magique. Donc, le clou de girofle, je ne vous dis pas, ça joue beaucoup de choses. Ça aide incroyablement toujours pour attirer l'argent, brûler le clou de girofle sur vous. Pas même que ça joue aussi un rôle, n'est-ce pas, de purification. Voilà, mettez quelques clous de girofle dans votre porte-monnaie. Tous ces rituels, nous avons déjà donné. Voilà, donc les clous de girofle ne doivent jamais vous manquer. Ça a tellement de rôle que ça vous aide même pour les maux de dents et tout. Donc, vous le savez. Voilà, il y a aussi l'encens, le patchouli. Voilà, le patchouli. Voilà, lui également, il aide beaucoup pour pas son. C'est un très bon parfum. Je crois que j'ai ça quelque part. Donc, vous pouvez également brûler tout ça chez vous. Vous pouvez également mettre ça dans votre porte-monnaie. Lui également, il attire incroyablement l'argent. Il y a également l'encens, le jasmin. Lui aussi, c'est super. Ça veut dire que vous pouvez arriver dans une boutique ésotérique, selon vos moyens. À partir des patchoulis, là, tout ça, c'est tout cher. Jasmin, c'est cher. Donc, vous pouvez vous débrouiller avec les clous de girofle, avec la cannelle. Alors, une femme qui tient un couple, qui ne brûle pas des encens, est une femme qui n'est pas vertueuse. Une femme qui ne prend pas soin spirituellement de sa maison, de son mari, d'elle-même, est une femme, je doute de son avenir. Vous voyez? Parce que la maison appartient à la femme. Quand l'on construit la maison, il faut vraiment quelqu'un pour... Le ministère de l'Intérieur, il faut quelqu'un pour gérer cette maison, pour s'occuper de la maison. Et c'est qui? C'est à qui on donne ce pouvoir? La femme, votre femme. C'est elle qui vous fait à manger, c'est elle qui prépare, c'est elle qui sait que les habits sont sales, c'est elle qui te dit en journée, il y a eu telle chose, toi le boss, ton rôle, c'est d'assumer. Donc, si tu as tout ce pouvoir et que tu prends ce pouvoir pour déléguer ce pouvoir à une servante, ben, tu n'as pas compris. Peut-être pendant ce temps, parce que toi, tes pédicures et tes jongleries, ou c'est les jongleries, ou bien c'est les jongleries, ou bien c'est les majoleries, tout ça là passe à tes potes. Pendant ce temps, tu vas mettre des trucs, des vernis sur tes doigts, mais tu n'as pas compris. Petit servant là va prendre ton mari comme un jeu. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Mais ce n'est pas la faute à quelqu'un. Donc, c'est une lourde responsabilité. Avoir une maison, c'est pourquoi le mariage est la plus noble aspiration de toute femme. Ne voyez pas les femmes, même les femmes bosses là, quand la nuit arrive, elles pleurent. S'il n'y avait pas Canal ou sinon les télévisions et les réseaux sociaux, c'est que les femmes même sont devenues folles. Sont déjà folles même. Parce que quand elles arrivent au moins, elles mettent des chaînes, des arbres, après ça, elles dorment un peu, elles font quelques coups de fil, elles se connaissent sur les réseaux, le sommeil la prend. Mais à qui elle va rendre compte? C'est la plus noble aspiration d'une femme, c'est le mariage. Le mariage.
ma fille Linda, le beau que tu m'as présenté, où je suis ton père et ton papa, ou je ne le suis pas. Oh, aïe, 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 aïe. Je vais entrer dans les entrailles de la terre pour chercher le code. Ben oui. Ah, oui. Cette femme qui est là, qui s'agit de là, on va la neutraliser. C'est pourquoi je parle du retour à l'envoyeur. Donc, Ami Mien Dissé, d'ailleurs, je parlais de Jasmin. Vous devez les avoir. Ce sont des enfants qui vous aident. Hein, qui vous aident beaucoup, beaucoup et incroyablement. Donc, ce sont des petites choses que vous devez avoir à la maison. Les brûler constamment à la maison. Vous avez le vétiver. Voilà, je vous montre un peu. Beaucoup de femmes voient ça, et mais ne savent pas que c'est quelque chose de très puissant. C'est ça là. On appelle ça, communément, on appelle le gongoli. Voici ça. C'est le vrai nom scientifique, c'est le vétiver. Et c'est cette herbe-là qui pousse un peu partout. Vous voyez ça comme ça. Ça n'a l'air de rien. Voici ça là. Vous rendez ça en poudre pour brûler ça. C'est tellement puissant. Ça joue tellement de rôle. Ça donne l'enfantement à la femme. Ça joue trop de rôle. Ouais, dans les rituels d'argent, ça ne manque pas. Le gongoli que vous appelez le gongoli, voilà ça. On vend ça à 500 francs. Hein? Donc si les gens laissent ça, la divine nature, pour aller signer des pactes, pour être mais ceux qui n'ont pas compris, c'est les gens faibles d'esprit. Vous comprenez, Ami Mien Dissé d'ailleurs. Donc ce sont des choses que vous devez brûler. C'est ça là. Il y en a ça en encens. Donc tu peux aussi prendre, parce qu'on attache, hein, tu peux aussi prendre ça, tu fais écraser, ça devient pour, et tu commences à brûler. Ça attire l'argent, incroyablement. Hein? Ça efface des problèmes, n'est-ce pas, d'argent de longue date. C'est-à-dire que tu as un problème d'argent qui te fatigue, ça fait 22 ans. Là. Ça là, va t'aider. Ne demande pas, parce que le problème de certains problèmes de personnes, c'est le blocage. Le blocage, comment dirais-je, mental. Ah, il se bloque lui-même. Voilà. Il dit, oh, c'est pas possible, c'est moi ça là va faire. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais, Ami Mien Dissé d'ailleurs? Et il y a aussi l'encens, n'est-ce pas, à la vanille. Vous voyez, vanille. C'est un encens très bon pour l'abondance, pour la prospérité, pour l'argent. Vous brûlez ça. Parce que c'est un encens qui réchauffe le cœur. Hein? Je vais vous dire pourquoi ces encens-là. Pourquoi il faut brûler les encens? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Donc, Ami Mien Dissé d'ailleurs, la vanille, souvent vous allez, je veux le pain chocolat ou vanille ou quoi là, vous avez le jambon vanille, les gnagnins vanille, voilà, ça aide aussi, on peut aussi utiliser ça sous forme d'encens. Très bon, quand tu brûles ça là, à des kilomètres on sent l'odeur, l'encens à la vanille, voilà, il est très bon, très bon. Il y a également l'encens de, comment on appelle ça là, encore là, le safran, voilà, le safran. Lui aussi, il est très bon. Tout ça aussi, vous allez chercher, ça va vous aider. Et selon votre bourse, vous brûlez ça de temps en temps. C'est un puissant aimant aromatique pour pouvoir, n'est-ce pas, attirer l'argent. Donc, il crée cette atmosphère. Voilà, il crée cette atmosphère. Et il y a aussi la cardamone. La cardamone. Voilà, lui aussi, là, il est où même là? Voici ça, cardamone. Voilà, lui, voilà. Lui aussi, même dans le jeu hasard, voilà, aussi dans le jeu hasard, il joue beaucoup de rôle même de purification. C'est un encens, quand vous le brûlez sous forme d'encens, il aide vos prières liées à l'argent à se réaliser. C'est un encens très puissant qui tonifie l'esprit, qui apaise le corps. Hein. Ça supprime même le stress. Il est très bon pour les joueurs de jeu hasard. Vous utilisez ça sous forme de décoction. Je n'aime pas trop parler de jeu hasard parce que c'est pas une bonne chose. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut conseiller ses fidèles à jouer le jeu, à faire des jeux, à gagner leur vie par le jeu hasard. Moi, je n'aime pas trop parler. Bon, si ça peut aider certains, tant mieux, je n'aime pas. Sinon, il y a des multitudes de recettes pour gagner. Voilà. Donc, Ami Mien Dissé d'ailleurs, voilà un peu quelques encens qui peuvent incroyablement vous aider à attirer l'argent vers vous. Vous comprenez? Alors, le but de ces encens, c'est quoi en fait? C'est pas que si tu brûles les encens, là, tu restes à la maison couché, ton gros ventre suspendu en l'air, le portable à la main, en train de pianoter, tu zappes les chaînes de télévision, l'argent viendra. Non.
Le but de ces encens, en fait, ce sont des activateurs. Ce sont des motivateurs. Ce sont des amplificateurs. En fait, ce sont des encens, c'est-à-dire des élémentaux. Ce sont tout ça là qui frappe votre cerveau. Parce que ces encens, en les allumant chez vous, parce que c'est là où vous dormez, ou alors dans vos lieux de service, ou alors dans vos lieux de commerce, ça permet, n'est-ce pas, de frapper votre cerveau. Ça permet de faire en sorte que vous allez poser des actions quotidiennes, des actions dans votre menu du jour qui vont attirer l'argent vers vous. Vous comprenez? Alors, vous ne devrez pas... Il y a une seule chose que vous à ne jamais oublier, c'est que tout part de votre pensée. L'homme est ce qu'il pense. Moi, j'ai dit un jour, chaque fois que je regarde des gratte-ciels, je regarde des immeubles, je dis, je vais faire pareil. Donc, quand vous êtes aux États-Unis, un peu partout, vous voyez les gratte-ciels. Ce n'est pas pour dire, pour prendre les photos, les selfies, pour nous envoyer ça en Afrique et nous blaguer. La différence avec vous, c'est que vos yeux, c'est-à-dire votre degré de pensée est tellement élevé que nous autres, parce que nous, on n'a pas de gratte-ciel ici, on se contente de 15 niveaux pro. Donc, quand tu vois ça gratte-ciel, on dit c'est au moins 250 étages. Tu dis non, je vais faire ça. Oh, voilà la différence. Ce n'est pas de faire des selfies, tu as la tour Eiffel, et tu as quoi à Washington, ah oui, il n'y a pas là, c'est plus, et tu as... Non, c'est pas ça. C'est parce que tu es dans un pays où tout est beau. Tu es dans un pays où il y a des grandes choses. Donc, tu vas penser grand. Voilà la différence que vous et nous. Nous, là, on n'a pas. Pour l'eau même, pour boire l'eau, là, même, c'est tout un problème. Vous voyez le métro, l'avion, quand tu as un aéroport, ou c'est quel aéroport, là, à chaque seconde, tu vois l'avion atterrir, à chaque seconde, l'avion décolle. Donc, ça fait que ton esprit est tellement développé. Voilà. Quand tu es dans un aéroport comme, je ne sais pas quel aéroport aux États-Unis, ou bien à Dubaï, tu vois comment le flux, comment ça passe. Et quand tu reviens dans un pays comme en Afrique, tu vois, ta manière de penser n'est plus la même chose. Pourquoi? Parce que l'environnement a changé. Donc, votre avantage, c'est parce que là-bas, ces choses-là vous galvanisent. Ces choses-là sont des activateurs. Chaque fois que je me place, je vois un immeuble. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait grâce de construire des immeubles. N'étant rien. Quand j'achète un journal, je dis, moi-même, je serai directeur de publication d'un journal. Ce n'est pas une question d'avoir des diplômes. Et Dieu m'a fait grâce d'être directeur général de publication d'un journal. L'un des journaux les plus lus au Cameroun, c'est le mien, même s'il coûte moins cher. Vous voyez? Donc c'est ça. Tout vient de la pensée. Donc tous ces encens, en le faisant, en le brûlant, même au moment où tu brûles, c'est déjà un acte de foi. Ça t'impacte. Et tu deviens différent de celui-là. Donc tu te dis, bon, maintenant que j'ai mis tous les jours dans mon porte-monnaie, ça veut dire que l'argent va venir. Donc, là où je suis, je ne pense qu'à l'argent, le jeton va venir. Ton état de pensée. Voilà pourquoi ce sont des activateurs. Hein, pour t'élever, pour élever cette pensée-là. Parce que pour se réaliser, vos rêves ne peuvent être réalisés que c'est pas ces petites choses. Maintenant, si tu fais, tu restes à la maison. Et maman, maintenant, elle lit les vidéos. Moi, je vais voir, j'attends 1 million là-haut. Mon frère, tu vas brûler jusqu'à brûler la maison. Tu vas brûler ensemble jusqu'à brûler la maison. Vous voyez, donc, tout ce jour-là, Mémien disait d'ailleurs. Bon, ça, c'était les encens. Nous allons parler, n'est-ce pas, des plantes. Des plantes qui peuvent vraiment vous aider. Et parmi ces plantes, j'ai mon ami, Mandragore. Où sont les 2 vins là? Dieu! Voilà les 2 vins que j'ai reçus ce matin. Non, je vais monter. On dit de pas mon cœur. Pourquoi il ne monte pas? Regardez, vin. C'est le nom, c'est Jardin de paix de Berland. Oh, oh, Jardin de paix de Berland. Donc tu comprends que ce n'est pas, on n'a pas pris ça au hasard. Ah voilà ça là. On dit des vins de France. Oh, Dieu, Dieu. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas bâti. C'est ça qui est là. Je m'attendais à rien, je suis dans mon bureau, je dors. On fait coco. Entrez, Isan. Dans le paquet, papa, prenez d'abord. On dit même qu'on n'entre pas dans la chefferie les mêmes villes. Mais prenez, parce que le témoin, ils sont venus, je les ai reçus. Quand quelqu'un vient dans mes bureaux, si tu entres dans mon bureau, à 80% de tes problèmes sont résolus. C'est la vérité. Parce que tu ne sors jamais sans que je ne te dise que prends. Prends, ça va avec. Ah, ils ont expérimenté, papa, c'était fort. Au tribunal,
Donc, c'est le début des témoins. Merci. Merci beaucoup. Ouais, Dieu bon. Oh, Dieu. Quand je bois le vin rouge, ça rend ma vie joyeuse. Et quand je vois on voit comme ça, là, je dis merci à Dieu. Donne le bonheur à ton prochain. Toi-même, dans le bonheur, là, tu vas avoir pour toi. Mais si dans ton prochain, tu cherches jeton, son malheur, toi-même, tu vas recevoir que malheur. Donc, nous vous donnons le bonheur. Voilà. Et chacun l'apprécie, hein, selon la dimension de ses yeux spirituels. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, il y a une de mes soeurs qui était venue me voir une fois là. En partant, j'avais mon ami Mandragore. J'aime la plante là comme des papes. Voilà, je l'aime trop. Plante Mandragore. Oh, voilà, non. J'ai mis ça, il dit, prends, mets dans ton porte-monnaie. Il dit, ah, papa Manu, j'ai senti le Dieu, mais c'est trop cher. Trop cher. Là, on ne voit pas. 9 jours après, il m'appelle, ah, papa, on dirait ton affaire, c'est sérieux, hein. Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, il y a un ancien pointeur qui me draguait, un de mes gars. Il m'appelle, je viens, il m'a donné une enveloppe de 250 000. Il dit, ah, oh. Papa, je viens, oh. Papa, je viens, oh. Je donne ta part. Il dit, ok, merci. C'est tout, c'est des activateurs. Hein? Tu ne peux pas vivre sans faire quoi la divine nature, non. Si tu ne sais pas pourquoi tu vis. Voilà, prier c'est bon, mais Dieu a créé cette chose-là pour nous. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, comme je disais tantôt, vous allez voir que dans ces plantes, dans ces encens-là, hein, les encens là, ça vient des plantes. Vous allez voir que les noms aussi vont ressortir là. Voilà, vous avez par exemple l'avoine. Hein, voilà, on met ça dans les gâteaux, tout ça. Lui là, il est très très bon. Et vous savez pourquoi on dit souvent qu'il faut protéger son argent? Si vous ne protégez pas votre argent, l'argent va partir. Bon, après, on vous dit non, on protège l'argent avec le sang. C'est faux. On ne protège pas l'argent avec le sang humain. Bon, beaucoup vont vous dire ça. C'est des sacrifices qu'on peut faire. Mais il y a des encens qu'on fait pour protéger. C'est-à-dire, quelqu'un vient avec une intention de t'escroquer. Parce que tu brûles les encens, dès qu'il rentre, la négativité est repoussée. Lui-même, quand il enlève, il sent que l'environnement n'est plus. C'est le but. L'avoine joue ce rôle. Ça garde, ça veille sur ta richesse. Ça conserve ta richesse. Ça attire le jeton. Quand le jeton est là maintenant, ça protège le jeton. Vous voyez les gens qui étaient beaucoup millionnaires, d'un coup ils sont tombés. Parce qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su gérer le jeton. C'est un mec. L'argent est un mec. Oh. C'est vraiment mon poids monnaie. J'ai un vieux billet de dollars. Ce billet-là m'a fait plus de 50 et quelques. Voilà, vous voyez. Tout déchiré. Regardez comment il est, son état. Mais ça m'a donné des millions et des millions. Je ne le sais pas, c'est là. Un billet d'un dollar. Ça attire l'argent comme ça ne veut pas. Les gens ne maîtrisent pas le mystère. Tu crois que je vais jeter ça? $1. Le billet d'$1. Il y a tout dedans, surtout l'argent. C'est l'argent de l'humanité, le dollar. Quand on dit quelqu'un est riche, on calcule sa fortune par rapport au dollar. Tout ce qu'on va faire, les devises, on travaille toujours par dollar. L'euro n'est puissant, mais fort que le dollar, mais c'est la monnaie de l'humanité. Que tu le veux ou pas. Et quand tu connais le mystère du dollar, ta vie donne, ta vie financière va donner. Donc, un homme qui est pauvre aux États-Unis, là, il est riche au Cameroun. Il est riche en Afrique. Ah, voilà. Donc, Ami Mien, tu sais d'ailleurs, vous avez l'avoine que vous devez brûler sous forme d'encens. Il favorise, ça brûle. C'est-à-dire, l'argent vient comme il n'est pas permis. Ça vient. Ça. Après, on va dire non, le gars l'a créé dans une secte. Après, quand il ne peut pas, ils vont t'accuser. Lui, là, c'est un pédo. Lui, là, c'est un homosexuel. Lui, là, c'est un franc-maçon. Lui, là, comment c'est tout lui, là? Il fait comment même? Et c'est lui seul qui peut construire meuble. Parce qu'il ne voit pas. Il ne sait pas qu'il y a des coins dans sa même ville où on achète une petite bouteille de Coca-Cola à 10 000 francs. Lui, il dit, quoi? Non, mais je pouvais acheter une usine avec ça. Il fait un casier, acheter un casier. Petit Coca à 10 000. Lui, il ne sait pas. Pour lui, il n'est pas dans son monde. Lui, là, comment tu vas le faire? Comment tu vas le rendre riche? Il ne peut pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il ne comprend pas que une bouteille de sucrerie, on achète à 10 000 francs. Alors que lui, là, ça lui calcule comme avec ça,
chez la voisine là à côté, la vente qui est à côté, le maquis là, mais je prends tout le maquis à d'otage, 10 000. Il va calculer que non, dans ça, il va manger le poulet, alors que l'homme qui sait là, ça mérite les 10 000. La vie est graduelle. Même sur le plan spirituel, notre degré de foi est graduel. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui croient trop et ça donne. Il y en a qui croient jusqu'à ce que lui-même devienne Dieu. Voilà, donc, ami bien d'ici d'ailleurs, faites-le, c'est très bon pour vous. Et il y a mon ami Bergamote. Il y a ça même là, ça là, Bergamote. Voilà. En mettant ça dans votre porte-monnaie, et Dieu, mon porte-monnaie, il est gâteau, il y a tout dedans, voilà, tout est dedans. Les plumeaux, le dollar, Bergamote, l'avoine, mandrago, tout est dedans. Et c'est comme ça qu'il y a l'euro dedans, le dollar dedans. Je ne peux pas vous montrer. Ouais, la vie des hommes. Ah, Bergamote, tu mets ça pour de ça là, tu mets l'argent. Oh, tu vas faire l'argent un peu seulement. Hein? Bergamote. Oh, comprends-moi le nom. C'est un nom dangereux. Tu prends poudre de ça, c'est pas beaucoup, hein. Poudre de ça. Hein? Tu mets ça sur un billet de banque. La monnaie la plus élevée là. Voilà, tu portes ça toujours. Retenez qu'on ne met pas l'argent. J'ai fait un direct, je vais même revenir. L'argent là, évitez de mettre ça dans votre poche gauche. On ne met pas l'argent dans la poche gauche. Regardez les hommes bien là. On ne sort pas l'argent, on ne met pas l'argent. Si vous avez perdu l'argent 10 fois dans votre vie, vous allez constater que 8 fois, c'est parce que l'argent était du côté gauche de votre tenue. On met tout l'argent dans la poche. Et l'argent, on ne froisse pas. L'argent, là, voilà comment on met. Quand on l'a, là, on met là. Il y en a qui font ça comme ça. Surtout nos mamans du marché, là. Elles sont toujours au marché. Nos mamans, là, nos vieilles mères, elles sont toujours là. Quand elles vont les 10 fois, elles prennent l'argent comme ça. Elles l'attachent. Tu vois, elle ouvre ses soutiens-mains. Bah, ça, la radio. On a camo. On a camo. On a camo. Sa vie ne change pas. L'argent, c'est un maître. Lui, là, on ne le plie pas. Comme ça, là. Tu mets dans le porte-monnaie comme ça. Chut. Quand tu vas à la banque, c'est ça, tu vois comment, quand on touche l'argent, on lui donne le respect, on le classe tête contre tête. Quand c'est un tas, on met à côté. Quand ça fait un 10 bâtons, on met à côté. C'est tout. Ah, on me signale que ma batterie est faible. Oh Dieu, je n'ai pas ça. Lumière même me freine, me fatigue. Alors, il y a le genévrier. Lui aussi, là, tu peux mettre ça dans un tissu blanc. Hein, tu mets ça dans ta poche gauche. Parce que la poche gauche, c'est là où elle est. Oh, il faut que je mette ça en charge. Hein. À dire à 15%, c'est pas bon. Oh, ouais, je vais faire comment? Oh, voilà. Il y a le gui. Voilà, vous pouvez ça aussi, c'est très bon. Fais cette expérience. Moi, je n'aime pas que parler. Je te donne 7 jours. Va dans une boutique ésotérique, tu achètes le gui en pot. Tu viens ça, tu reprends ça devant ta porte. La porte de ta maison. La porte de ta maison, la porte principale de ta maison, ou alors la porte principale de ton lieu de commerce ou boutique. Si il y a une soeur qui a pris ça, elle a aidé, elle dit Manu, elle a marqué, elle vendait à peine 2 casiers de bière par jour. Aujourd'hui, elle vend près de 25 casiers. On dit qu'elle a crampé. On dit qu'elle a dit papa Manu, je suis devenue folle. Et la recette est toute faite. Voilà l'autre. Toi, ma fille qui est en Belgique, tu as ouvert un restaurant, les gens sont venus verser les conneries là. Tes urines servent à quoi? J'ai déjà fait dire, vous voulez tout que je parle trop. Tes urines du matin là, prends ça, va arroser là où on a mis. Ou bien cherche les pièces de 5 francs là. Tu mets ça. Oh, vraiment, oh Dieu. Oh. Quand ça vous a... J'ai mal. Oh Dieu. Tu vas jeter l'argent. Lieu de commerce, prends Guy en poudre, tu verses ça. Il y a aussi l'encens myrrhe. Vous connaissez tous. Vous connaissez mon ami le fenouil. J'ai déjà parlé de lui, mon ami le fenouil. Ah, voilà. Ah, l'encens myrrhe. Myrrhe, on dit quand Jésus est né là, voilà, on avait brûlé ça. Myrrhe. Voilà, c'est très bon, ça attire, c'est un très bon encens. Il y en a tellement. Il y a aussi maintenant la manne. Il y a aussi mon ami mandragore. Tu mets ça dans ton porte-monnaie. Yeah! Donc, vous voyez que si ta vie financière ne donne pas, ce n'est pas la faute de papa Manu. Hein?
C'est ton ignorance. Ah, donc le direct de ce soir va déchirer l'ignorance. Amis,